Bonjour à tous. Je souhaite rétablir la vérité et rassurer ceux qui auront cru ou seront tombés dans le piège grossier tendu par les deux élus cogolinois que j'ai exclus de la majorité municipale. En effet, il y a aujourd'hui 2 semaines, la presse locale, mais aussi nationale, en quête de sensationnel et surtout prête à diffuser n'importe quelle information à partir du moment où le Front National semble décrédibilisé, annonçait la possibilité de voir Cogolin mise sous tutelle par le préfet. Si j'ai attendu 2 semaines pour répondre, c'est que j'attendais une réponse officielle des services de l'État et surtout de la préfecture. C'est chose faite aujourd'hui et ce courrier, qui sera diffusé sur ma page Facebook, vous fera comprendre la réalité de la situation. À savoir que la demande de mise sous tutelle est une procédure qui n'existe pas, puisque les services de l'État n'ont pas besoin de dénonciation, nous ne sommes pas en 40, pour s'autosaisir en cas de vote de budget en déséquilibre. Par ailleurs, il est réaffirmé que le budget 2016 de la ville de Cogolin est bien à l'équilibre et que les conditions ne sont évidemment pas réunies pour saisir la Chambre régionale des comptes. De plus, vous pourrez constater le tableau officiel de la dette de la ville qui n'est pas de plus de 20 millions comme le prétendent mes opposants, mais de 15,4 millions à rapprocher des 13,8 millions à notre arrivée, 13 759 000. Cette dette est volontaire et stratégique à l'heure où les taux d'intérêt sont très avantageux. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Il est fort à parier que toute cette presse qui a jeté sur la ville et sur ma personne le doute, la suspicion, ne me donneront en aucun cas le droit de réponse que je mérite. Monsieur Giraud a été condamné cette semaine pour diffamation à l'encontre de mon premier adjoint et je n'ai pas l'intention de faire payer aux Cogolinois d'incessantes procédures contre une personne dont le comportement ne semble finalement mériter que du mépris. C'est la raison pour laquelle je demande à ceux qui ont pu s'inquiéter de se rassurer sur les finances de la ville, sur le travail de mon équipe et de moi-même, et surtout de diffuser cette vidéo dans votre entourage pour m'offrir le droit de réponse que la plupart des médias qui ont une démarche militante et malhonnête ne m'offriront pas. Si demain, M. Giraud demande au préfet de me faire pendre en place de grève, est-ce que le Parisien, le Point, le JDD, Var Matin, L'Express, Libération, Marianne, Mediapart, Nice Matin, l'Obs titreront « L'Ansat bientôt pendu en place de grève ». Tout cela n'est évidemment qu'une tempête dans un verre d'eau, une importance donnée à des gens qui n'en ont aucune. Je mets un point final à cette polémique minable et je vais reprendre le cours de mon activité sans plus me déconcentrer. Rassurez-vous, la ville va bien, ou du moins va mieux. Et à la fin de mon mandat, elle ira très très bien. Merci à tous.